Le projet à la découverte d'un milieu aquatique fait partie de notre programme scolaire en sciences et technologies. Il s'étale sur 4 temps. La première séance, nous avons découvert en classe ce qu'un milieu aquatique. La séance d'aujourd'hui est consacrée à la préparation pour la sortie. La troisième séance comprend la sortie à l'embouchure de Mluya et ses 4 stations. Station 1, une randonnée sur plage. Bon, notre sortie aujourd'hui, c'était une sortie purement biologique. C'était une sortie organisée par le groupe scolaire Salam en faveur des élèves de la 2e année primaire. Et c'est une sortie qui vise un objectif essentiel dans l'enseignement, c'est un milieu, c'est de voir un milieu naturel. C'était un milieu naturel aquatique, très proche de la mare, c'était aux environs de l'embouchure. Et bien sûr là, il y a des étendues d'eau, des marais, et ce qui est très important, c'est que les élèves, ils ont pu voir de très près la biodiversité animale qui règne à côté et dans le milieu. Et ça, c'est très important. Et aussi, on a fait tirer leurs attentions sur la végétation de l'entourage, la végétation qui est aussi importante et qui règne dans ce milieu. Pour voir qu'un milieu naturel, c'est un milieu de vie, là où il y a une interaction entre des êtres vivants, et les végétaux et les animaux. Station 2, la visite de l'info-kiosque de Mluya. Bon, les élèves, ils ont pu constater ça du fait qu'ils ont vu beaucoup d'espèces animales, ils ont vu beaucoup d'espèces végétales aussi. Regardez bien le tableau. Ce tableau représente les différents oiseaux qu'on peut trouver ici dans l'embouchure. Très bien. On peut trouver le canard colvert, flamand rose, glaréole à collier, sarcelle marbée, qui peut me lire, un nom d'un oiseau, Winizar. Oui, très bien, c'est le canard colvert. On peut trouver aussi le flamand rose. Station 3, l'observation des végétaux. Regardez ici bien. Cette plante, il est où? Elle est dans le... Ici. Oui. Regarde, la plante, elle est là. Le terre. Au lieu de dire la terre, je dis le sol. D'accord? Bien. Alors regardez. C'est bien, c'est très bien. Et on a profité de l'occasion pour voir
les constituants de la plante. Et ça, c'est dans les instructions officielles du ministère de l'Éducation nationale. Les constituants de la plante. C'est un thème abordé dans la 2e année primaire. Et là, nous avons vu ce thème sur le terrain, ce qui est extraordinaire. On a pu montrer à l'élève la partie, les constituants de la plante, la partie qui se trouve dans le sol, qui sont les racines. On a vu les tiges, les feuilles, et aussi, ce qui était très important, c'est qu'on a montré à l'élève qu'il y a une diversité de formes de feuilles. Et ça, on ne peut le voir que sur le terrain. Alors tu me dessines qu'est-ce qu'il y a dans le sol, regarde. Ah, tu les mets ici. Oui. Encore. Donc le terrain, c'est un outil pédagogique extraordinaire qui permet à l'élève de voir les choses de près. C'est une classe qui se fait sur le terrain. Donc ici, j'ai une plante. Comme a dessiné votre camarade, il y a une partie qui se trouve... La ombre. Oui. وماذا تمثل هي ماذا؟ Ça c'est quoi? Regardez ici. Ça c'est quoi ça? Le sable. Un sable, التربة. Il y a une partie qui se trouve dans le sol. Et ce sont الجذور. Les racines. Les racines. D'accord? Ici, il y a la feuille, les feuilles, الورقة. وهذه اللي قال لي هذه il est parfait. Ça c'est quoi? Oui. Oui. Au lieu, je dis la tige. D'accord? Alors, les constituants d'une plante, c'est quoi? Les constituants d'une plante, c'est quoi? Il y a le jeu d'or, les racines. Et il y a quoi aussi? Les feuilles. Et il y a quoi aussi? La tige. C'est bien. La racine se trouve où? Dans la terre, dans le sol. C'est très bien. Répète. La racine se trouve, au lieu de dire la terre, dit dans le sol. C'est très bien. Est-ce que les feuilles se trouvent dans le sol? Non. C'est très bien. Bien. Viens toi ici. Est-ce que la tige se trouve dans le sol? Non. C'est très bien, ce frôle est là aussi. Viens ici, toi. Agis bjouch. Est-ce que les racines se trouvent dans le sol? Oui. Oh, ce frôle est là. Voilà, c'est très bien. Et c'est beaucoup mieux que dans la classe. Parce qu'on a le matériel sur place, le matériel frais. Je parle de ce qui est vivant. On l'a sur place et ça c'est une très bonne chose pour l'élève, pour développer l'observation de l'élève, pour développer aussi la curiosité de l'élève. Parce qu'un élève curieux, c'est un élève qui cherche, qui veut savoir, qui cherche la raison. C'est quoi des jumelles? Mindar. Mais, regardez ici. Quelle est la différence lorsque tu vois à l'œil nu et lorsque tu vois avec ça?
maître. أنت tu n'as pas vu. يلا شوف. Je vois. بعيد. واش راك تشوف اللي بعيد قريب ولا تشوف اللي قريب بعيد؟ اللي قريب بعيد. اتونسيون عاود شوف. regarde bien. اللي بعيد قريب. رحنا نشوفوا اللي بعيد قريب. قريب. Les jumelles c'est un appareil d'observation كيقرب لنا الأشياء بعيدة. البعيدة. Donc c'est un appareil d'observation qui me permet de voir ce qui est loin. C'est très bien. Station 4. L'observation des oiseaux en utilisant des jumelles et à l'œil nu. Donc notre travail à nous, c'est d'essayer de mettre les pas de l'élève dans le raisonnement scientifique et converger, penser de l'élève dans un raisonnement positif. Les sciences, c'est ça, c'est observer, se poser des questions, essayer de chercher la solution. C'est ce qu'on essaie de développer dans nos élèves. Et c'est ce que le groupe scolaire Salam encourage dans sa vision d'enseignement, dans ses classes de découverte et dans ces classes qui se font ailleurs que dans un endroit clos. Donc ça se fait dans la nature et c'est une très bonne chose. Et vous savez très bien que ces enfants d'aujourd'hui seront les hommes de demain. Donc on essaie de leur montrer, de leur faire savoir ce que c'est que la vie. Merci. La mare. Ben, la mare, c'est pas une mare, mais ça ressemble à une mare. Et c'est quoi? C'est un milieu naturel. Ce sont des végétaux. Ce sont des végétaux. D'accord? On va faire un petit jeu pour voir les directions. باش نشوفوا الاتجاه. D'accord? Je vais voir quel est le groupe qui va être le premier. غادي نشوف شكون المجموعة اللي غادي تكون متألقة وغادي تحاول تجاوب مع شنو راني ندير. Je vais prendre un élève du groupe A. Il va mettre le témoin en face de moi. Alors un élève prend le témoin et va le mettre en face de moi. Yalla, vas-y, un élève, toi, prends le témoin. Encore? Bien, c'est bien. Non, 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 non. Toi, je ne t'ai rien dit. D'accord? Est-ce que le témoin se trouve en face de moi? Oui ou non? Bien. Je suis là. Je regarde en face. D'accord? Je regarde en face. Alors, est-ce que ce témoin se trouve en face de moi? Oui. Donc, est-ce qu'elle a fait juste? Oui. Alors, applaudis-la. Bien. D'abord, il faut écouter la question. Je voudrais qu'un élève va mettre le témoin derrière moi. Toi, yalla, vas-y. Encore, tu t'éloignes un peu? Ça va, c'est bien. Est-ce que le témoin vraiment il est derrière moi? Oui. Elle a fait juste? Oui. Donc on l'applaudit. Groupe numéro 3.
ça va devenir difficile. Tu vas prendre, un élève va prendre, écoute, c'est le groupe 3, c'est pas le groupe 4, le groupe 3. Tu vas prendre le témoin, tu vas le mettre à ma gauche. À ma gauche, attention, alors viens ici. Tu vas le mettre à ma gauche. Va à ta place. Est-ce que c'est juste? Non. Ça, est-ce que ça c'est la main gauche? Non. Ça c'est la main droite. Donc tu n'as pas fait juste. C'est faux. Tu as posé le témoin à la main gauche. Un élève du groupe vient corriger. Viens. Alors regarde-moi, regarde ici. Bon, ici. Où est la droite? Où est ta main droite? Il est là. D'accord? Il est là. L'élève, on lui a demandé de mettre le témoin à ma gauche. Ta main gauche. Maman, la main gauche d'Eliane, il est où? Il est là. Il est là. Donc tu vas mettre le témoin où? Un peu plus loin, un peu plus loin. Bien. Tu vas mettre le témoin à ma droite. Très bien. C'est d'accord? Oui. Alors, c'est en face, derrière, à droite et à gauche. Ce sont des directions. Hein? Ittijahat. Ce sont des directions. D'accord? Alors ici, c'est en face, derrière, à droite, à gauche. Maintenant, je vais poser une question un petit peu difficile. Chaque groupe, qu'un élève mettra le témoin dans la direction nord. يحط le témoin في الشمال. La direction nord. Je vais vous donner, chaque groupe, je vais vous donner une boussole. D'abord, j'explique c'est quoi la boussole. La boussole, c'est ça, c'est comme une montre. Alors ça, c'est la boussole. بالعربية كنقولوا لها البوصلة. Ça c'est l'aiguille de la boussole. Et il indique toujours, bon, عقرب. Ah ouais, il est là. Tu vois? Montre Hanan, tu montres. Voilà l'aiguille. دابا شنو استفدنا؟ استفدنا باللي لا بوصل. باش نعرفوا الشمال. بلا بوصل. C'est bien, c'est très bien. La quatrième séance sera consacrée à la réalisation collective d'un album d'oiseaux.